Et oui, c'est l'A390. C'est pas un Airbus. Non, non. Bien que ça se demandait, vu la puissance de la machine. On est là pour quoi? On est là pour se afflécher. Le afflécher, c'est évidemment Alpine. Alpine qui nous sort son tout premier modèle 100% Alpine. Bah, c'est pas n'importe quoi. C'est ça. C'est un SUV fastback, une sorte de berline rehaussée. Ah, vous voulez tout savoir sur cette nouvelle A390? Eh ben, il va falloir vous abonner. Ici, on clique avant toute chose. Et puis, bah, maintenant, c'est place au jingle. Eh ben, pour tout connaître sur la personnalisation de cette A390, bah, je vous propose de faire un petit laïus avec Étienne, le directeur Directeur des projets design, chez Alpine. Ben voilà. Alors là, on voit donc qu'il y a 6 teintes. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben tout à fait, oui. Alors on peut commencer avec le bleu Alpine Vision, qui est vraiment notre bleu iconique qu'on a lancé l'année dernière sur A290. On enchaîne avec ici le argent mercure, qui était déjà sur la 110 en version mat. D'accord. Et puis on peut enchaîner avec les bleus, parce qu'on a plusieurs versions de bleu. C'est vraiment important pour nous d'avoir plusieurs bleus dans la palette des voitures. Et sur les 6 teintes, on a 2 bleus. Ce bleu, c'est le bleu Abyss. Donc il est assez profond, il marche vraiment bien sur les galbes de la voiture. Et on le voit mieux au soleil quand même qu'aujourd'hui, une journée un peu grise. C'est ça. Et on le verra bien sur la carrosserie. On a un noir qui est quand même inattendu sur ce genre de segment. J'adore celle-là, c'est ma préférée. Et ben gris tonnerre mat. Et qui marche aussi super bien sur la voiture qu'à l'intérieur. Et on finit avec un blanc nacré qu'on a appelé blanc topaz. Ces teintes-là, elles viennent aussi avec le biton noir sur le tour. C'est ça, le biton. C'est une option, le biton, ou c'est une série? C'est en option. En option, ok. On peut parler vite fait des jantes? Alors les jantes, ouais, tout à fait. Ici, on a la 20 pouces, c'est la jante cristal qui vient en noir satiné ou en diamanté. Et il y a la 21 pouces qui est là-bas, on va la voir là-bas. Allez. Qui est la plus percutante, évidemment, c'est la plus grosse. Ah, c'est la jante vraiment iconique de la voiture. Ouais. Et qui met encore plus en valeur les proportions de la voiture dans cette version 21 pouces. Donc c'est la jante Snowflake, et elle vient aussi en noir satiné ou en diamanté. Et elle peut même venir avec des add-ons aéro qu'on vient rajouter dans les interstices. Ouais, tout à fait. Ok. On va voir vite fait les étriers, parce que là on les voit en rouge, mais il n'y a pas que du rouge. Il n'y a pas que du rouge. Donc le rouge, il signe la version GTS. D'accord. Le bleu est sur la version GT, et on peut avoir le rouge sur la GT, le bleu sur la GTS en option. Ah d'accord, tu peux coordonner avec peut-être la peinture de ta voiture. Oui, les goûts de chacun aussi. Ouais, c'est ça. Après, le rouge on a ici des petits totems qui décrivent les ambiances intérieures. Donc ici, on a l'ambiance GT. C'est la première ambiance. Donc elle est plutôt en microfibre et TEP. Donc c'est une ambiance entre guillemets vegan pour les gens qui sont sensibles à avoir une harmonie dans laquelle il n'y a pas de cuir animal. Cette harmonie-là, même si c'est l'entrée, elle est quand même assez signature, parce qu'on retrouve du deep blue, donc un bleu assez profond, et ce gris ivy qui est blanc, quasiment blanc. L'harmonie, elle est plus centrée sur du bleu sur celle-là, mais on a aussi poussé quand même les détails avec les perforations en triangle, et la marqueterie de cuir avec la signature sur le dossier de siège. Qui marque le modèle A390. Et puis on a l'autre ambiance. Donc ça, c'est l'ambiance GTS. L'ambiance haute, qui est ici en cuir nappa, donc vraiment du cuir haut de gamme, où on prend vraiment que les meilleures peaux, du cuir qu'on a affiné, il est en tannage végétal, et on l'a quand même, on a essayé de l'alléger au maximum pour gagner chaque gramme sur la voiture, parce que même si c'est une voiture électrique qui, évidemment, avec la batterie, on peut pas dire qu'elle est légère au premier abord, mais on a vraiment joué tous les. Donc ça a aussi une fonction aussi technique de le perforer, en plus que ce soit joli. Il est perforé, il est affiné pour gagner tous les grammes qu'on peut. Et puis, encore sur cette ambiance-là, on a aussi poussé toutes les finitions au maximum avec les perforations en triangle qui rappellent un peu les patterns qu'on a sur l'extérieur, et le cuir embossé reptile, et la marqueterie de cuir ici aussi. Pour finir sur l'inter, on peut peut-être juste regarder sur la GTS, on a du carbone sur les coques de siège, sur la planche de bord, et sur la console, en 2 finitions. Donc le carbone sergé, qui est le carbone un peu classique, entre guillemets, dans son pressage, qui vient en finition satinée, et du carbone forgé en finition brillante. Ok, parfait. Nous, on va continuer ce petit tour dans le stand Alpine, tout ça pour tout découvrir. Allez, on continue. Étienne, on va pas se lâcher, j'ai besoin de toi, je veux que tu nous expliques c'est quoi ce style de cette nouvelle génération d'Alpine, parce que ça n'a plus aucun code, en tout cas avec l'Alpine A110. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus?
Des codes, en fait, il y en a, hein, parce que je pense que vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener l'ADN d'Alpine dans dans la modernité, dans le futur, en fait. Et je pense qu'on peut déjà détailler des choses sur la face avant qui raccroche définitivement la 390 à la marque Alpine. Déjà, il y a le lettrage, tu le vois, il est positionné comme sur la 110. En effet. Donc, bien fièrement en haut de la face avant. Ensuite, il y a la signature lumineuse, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment reconnaître. On a les 4 phares. On a les 4 phares qu'on retrouve ici, qui sont inspirés par la 424 du Mans. Et on vient jouer avec une diffraction de lumière qui apporte de la vitesse et de la modernité, et que les fans n'auront pas raté sur la 424. Et puis, on a cette lumière traversante qui vient aussi un petit peu élargir la voiture. Là, donc là, on est bien d'accord, je vais juste te reprendre. Donc là, vraiment de l'avant, ce qui a inspiré surtout Le Mans, quoi. C'est Le Mans, c'est aussi l'aéro. Je pense que c'est aussi un élément qui est important. Tu vois qu'ici, on a ce tunnel aéro qui vient améliorer la performance aérodynamique de la voiture. On sait que c'est hyper important pour les voitures électriques et pour l'autonomie aujourd'hui. Tu as les rideaux d'air sur le côté. Et la forme en V aussi de la voiture, la raccroche à l'ADN Alpine, c'est quelque chose qu'on a sur la 110. Et on a amené, ça fait partie de l'ADN avec lequel on joue sur toutes les voitures Alpine qu'on est en train de dessiner. Est-ce que ça a un intérêt, là, ce capot avec nervure SC, ou c'est juste pour rappeler l'Alpine, la 110? C'est le truc. Ça, c'est vraiment pour rappeler la 110. Ça vient aussi soutenir quand même ce tunnel aéro. Je pense qu'en termes de faisabilité et de robustesse, on a quand même besoin d'amener un petit soutien à cet endroit-là. Et donc là, vraiment, là, cette partie-là, est-ce qu'on va la retrouver dans les prochaines Alpines? Est-ce que c'est le nouveau visage des prochaines Alpines? T'en sais rien? Moi, je vais te parler aujourd'hui de la 390 et je te laisse la surprise pour la suite, parce que si je te raconte tout aujourd'hui, tu n'auras plus rien à découvrir. C'est ça qui m'intéresserait. Bon, allez, on continue alors. Là, sur le profil, bon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux profil? Sur le profil, il y a des choses qui sont super importantes. Déjà, il y a les proportions. Sur cette voiture-là, et on le verrait encore plus sur la version en 21 pouces, on a des proportions qui sont vraiment très bien équilibrées, avec une ceinture de caisse qui est quand même assez haute, et ce profil fluide dessiné d'un seul trait de crayon, dans lequel on vient amener ici ce qu'on appelle entre nous l'Alpine swoosh, qui vient signer le latéral de la voiture. C'est cette carre-là qu'on vient aussi réinterpréter et soutenir avec celle qui lui fait écho en dessous, et amener tout le modelé du flanc entre ces deux carres. Je pense qu'un marqueur aussi sur le latéral, il y en a encore deux, mais un marqueur qui est super important, c'est ce logo-là, qu'on vient toujours placer ici, et vous n'aurez pas raté que sur le côté droit, la flèche regarde toujours vers l'avant. Toujours, c'est vrai. C'est un petit gimmick qui plaît beaucoup. C'est vrai. Et puis on a ce pilier C qui est dessiné comme une A110, avec son petit drapeau français. C'est la partie pour moi, en effet. Là, c'est immanquable. D'ailleurs, plus de 3/4 avant, 3/4 arrière, on voit vraiment là ce flanc qui rappelle la 110. Mais est-ce que ça a vraiment une utilité au niveau aérodynamique de dessiner quelque chose comme ça Alors, ce qui est très important, c'est surtout l'inclinaison de la lunette. L'inclinaison, En fait, ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien pour améliorer l'autonomie. Il y a même un chiffre clé, c'est 17 degrés. En fait, il faut atteindre 17 degrés entre la tangence du toit et la tangence du béquet. Et ça, c'est le meilleur point de fonctionnement aérodynamique des voitures. C'est pour ça qu'une silhouette fastback pour une voiture électrique, c'est un gage d'avoir une autonomie qui marche un peu mieux et qui est, ça tombe bien, hyper dynamique pour notre sport fastback, qui est la 390. Viens voir vite fait, viens voir. Parce qu'il y a comme un truc, moi, que j'aime bien, c'est ça, là, les poignées cachées. Ça, c'est un petit truc en plus. Ça évite d'avoir ces fameuses poignées un peu... Ouais, celle-là, normalement, quand la voiture est fermée, elle est rabattue. Et donc, on a un profil qui reste quand même vraiment super lisse, assez fluide, où on n'a pas de poignée apparente. Je pense que dans les petits détails, on peut aussi regarder les petits triangles qui viennent animer les passages de roue. Donc ça, c'est dans la signature qui montre qu'on pousse vraiment le détail jusqu'au dernier petit modelé. Et puis, on a ces déflecteurs aéro. Ces déflecteurs aéro ici, donc qui viennent aussi soutenir là les catadioptres. Mais qui viennent vraiment améliorer l'aérodynamique. Et ça fait partie des éléments qui racontent aussi l'aérodynamique sur une voiture et qui viennent influencer tout le langage formel d'un design extérieur de voiture aujourd'hui. C'est marrant que ça ne monte pas jusqu'en haut. C'est vraiment, il y avait vraiment que ici qu'il fallait avoir ce truc-là, parce que généralement, en effet, dans les voitures modernes, on a vraiment ce sorte de déflecteur, en tout cas. En fait, justement, je pense que pour te donner aussi un petit type design, ici, on essaye vraiment d'enrouler la carrosserie pour alléger la silhouette et d'amener la fonctionnalité aéro là où elle est vraiment nécessaire. Donc, on l'a même en bas de bouclier pour protéger la roue. Et ici, on essaye de garder quelque chose d'assez tournant, en fait. Un design assez enveloppant.
Parce que c'est vrai que si on vient ici amener cette carte jusqu'en haut, là, on va se retrouver avec un truc assez, extrêmement assez massif. boîte, quoi. Et on essaye de rester sur un design fluide chez Alpine. Et là, bon, allez, c'est la partie que moi, je dis oui. Là, je dis oui. Là, je dis oui. C'est la partie que j'aime le plus. Allez, parle-nous de cette poupe, de ce popotin qui est vraiment très spécifique, là, par contre. Bah, en fait, le plus important ici, c'est directement la signature lumineuse. D'accord. Je pense que ça, à l'avant comme à l'arrière, c'est un endroit sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, on a ce bandeau traversant qui élargit la voiture, dans lequel on vient agrémenter le X, qui rappelle un petit peu le travail qu'on avait fait sur la 290, mais en version diffractée, un peu explosée, qui lui donne beaucoup de modernité. Très joli, ok. Dans les versions. Et donc le Et béquet, ce donc ça béquet, forcément, on en a parlé sur le latéral qui vient soutenir les un petit fameux peu 17 degrés. Maintenant, je le sais, voilà. maintenant, je vais les garder maintenant. C'est quoi? Je vais même embêter les designers après avec ça. C'est ça qui va être On va drôle. leur demander s'ils sont à 16,5 ou à 17. Bon, pour petite info, bon, vous l'avez tous vu, hein, maintenant on écrit fièrement Alpine ici, mais il y a aussi la version et la finition. A390 GT. Bon, bah voilà, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que Tu veux on faire a un tour à l'intérieur? Bon, on va faire un tour à l'intérieur. Allez, on y va, on cache comme ça, vas-y, viens, on lâche rien. Et après, je parlerai de la fiche technique tout seul. Alors. Ouais, faut pas ouvrir. Voilà, on y va. Donc ici, on est dans une version. Sinon, tu viens. Ouais. On est dans une version GT. Ouais. Donc je vous ai parlé des couleurs et matières, on va parler plutôt du design. On retrouve un volant qui signe, en fait on a 3 éléments dans l'Alpine qui signent vraiment la sportivité, c'est le volant, le siège et la console. Donc la console haute avec ses petits flying add-on, on retrouve les 3 boutons du PRND vraiment typiques de la 110, de la 290. On retrouve le volant hyper sportif, très sculpté, avec le bouton recharge qui permet de gérer la régène, et le OV qui donne le boost d'accélération comme un kickdown à fond. Et la régène, de mémoire, ça va jusqu'à le one pedal, qu'il n'y avait pas encore jusqu'à présent, quoi. C'est ça, hein, alors là, tu me poses une mais petite je l'ai lu dans le communiqué, sûr. Ouais, ici, il me Sûr. semble. En fait, c'est même pas une question, c'est une affirmation de ma part. Bah, merci de ton aide. Et on voit, ça, c'est vraiment ces boutons-là, on les amène comme dans une Formule 1, avec les mêmes abréviations d'ailleurs. Super sympa. Voilà, après, on peut parler aussi des écrans. 12 pouces 3, 12 pouces ici, avec tout ce qui est de Google Automotive. Donc là-dessus, on ne change rien. C'est juste l'ambiance qui va être vraiment différente, qui va être dédiée à cette voiture. D'ailleurs, très joli dessin. D'ailleurs, et surtout avec l'ergonomie de Renault qui sait vraiment s'y faire là-dessus. Hein. Souvenez-vous, le petit safety, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit bouton, bon, peu importe, celui qui permet de désactiver les ADAS. C'est vraiment un plus. Safety, je ne sais plus quoi. Ouais, peu importe. Je le mettrai dans le texte, évidemment, ça sera un peu plus précis. Ok, super sympa. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir, à ton avis Je pense que dans la GTS, tu te rappelles, je t'en ai parlé à l'extérieur, où on a les add-ons qui peuvent venir en carbone sergé ou carbone forgé. Et puis le siège Sabel sur la version GTS aussi, qui est vraiment encore un cran au-dessus en sportivité. Le cuir Nappa, c'est la même chose, on monte encore en gamme. Et toujours cette ambiance bleue et gris très clair blanc qui vient signer l'intérieur d'Alpine et amener ce bleu qui nous tient tant à cœur dans l'intérieur. Bon, je te remercie pour ton aide. Maintenant, c'est à moi de taffer un peu. Je vais leur parler de la fiche technique, oui, tout ce que j'ai quand même appris, et puis après de mes premières sensations, en vue, est-ce que j'aime pas, l'arrière, est-ce que c'est bien ou pas? Allez, à tout de suite. Mais cette A390 n'est pas du tout une voiture électrique comme les autres. Alors, comment ça se fait? Je vais vous donner tous les secrets. Bon, là, vous voyez le châssis. On a bien un châssis spécifique, le fameux Ampère Medium, avec une batterie, un gros classique, 87 kWh, en 400 volts. Bon, pas de quoi vraiment révolutionner la chose. Par contre, c'est une traction intégrale. Donc, vous avez donc un moteur électrique à l'avant, mais la grosse surprise, la grosse nouveauté, la grosse innovation, c'est quoi? C'est le moteur électrique à l'arrière. Et là, vous dites, ah tiens, c'est bizarre, il y a 2 couleurs. Pourquoi il y a 2 couleurs? Tout simplement parce qu'ils ont installé 2 moteurs à l'arrière, un à droite, un à gauche, et ça permet au système de vraiment générer un autobloquant électrique. Oui, chaque roue est indépendante et va permettre de pivoter la voiture, donc ça promet des sensations de conduite dignes d'une voiture thermique, hein, comme on le faisait un peu à l'ancienne, avec une gestion de couple plus ou moins forte sur les roues pour vraiment bien piloter, pivoter la belle petite française. C'est ça la grosse innovation d'Alpine et c'est ça qui promet de la différencier de toutes les autres. Je vais repasser à l'intérieur pour vous montrer des petites choses quand même qui sont assez sympas. On va parler de quoi? On va parler
la qualité de fabrication qui, elle, est plutôt assez bluffante. Le volant est vraiment super beau, les écrans sont bien intégrés. Alors, comme vous pouvez voir, ça ressemble à tout ce que fait Renault, bah, parce que ça l'est. Mais en même temps, bah, pourquoi le changer? Parce que c'est le meilleur système. Bah oui, il est ultra réactif, il est piloté par Google Automotive, ça fonctionne très bien. Vous avez ce que je vous disais, le My Safety qui est ici là pour désactiver les ADAS. Il est très intelligent, voilà quoi. Grosso modo, oui, on aurait peut-être voulu peut-être une autre forme, mais le truc fonctionne tellement bien, il faut surtout pas le changer. Après, si on reparle de l'intérieur, là, je vous fais un petit tour. Vous avez des superbes sièges dans cette finition GT. Le dessin de la planche de bord est plutôt sympa. Vous avez de la surpiqûre un peu partout, des logos, voilà, des LED. Donc c'est plutôt bien. Cette console centrale dispose, voilà, d'un trou pour ranger toutes vos affaires. Quoi, grosso modo, on sent que c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis plutôt assis, bien, devant, siège sport. Bon, ok, je vais comme voir derrière et ça va être en live parce que je ne l'ai jamais fait. Et donc, avec les poignées cachées, oh là 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 là, à quoi ça ressemble? Bon, ça va être très très sombre, je pense, pour vous. Ouais, bah écoutez, là je suis pas mal, les sièges sont un petit peu travaillés. On voit clairement qu'au centre, bah il faut pas y aller parce que les sièges sont comme rembourrés pour vraiment faire des vrais sièges à l'arrière. Et c'est vrai que je suis plutôt bien assis. Ouais, c'est pas mal. Garde-toi suffisante. Par contre, au niveau des genoux, c'est pas ça. Et comme sur Scénic, la cave, c'est-à-dire l'espace que vous avez pour mettre en dessous les pieds, n'est pas suffisant. Donc, il va y avoir un petit problème, je pense, au niveau des jambes. Ça, c'est un petit peu décevant, malheureusement. Mais ouais, sinon, la qualité est bonne. Ok. Bon, ouais, je pense. Ouais, quand même. Ouais, je persiste et je signe, hein. Il va y avoir un problème d'espace quand même à l'arrière. Donc, faut pas être trop grand, malheureusement. C'est assez dommage ça. Mais pop, 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 pop. Bon, j'ai vu qu'il y avait un grand coffre. On y va. Et le coffre, donc. Alors, à savoir qu'il est annoncé à un peu plus de 500 litres, pas loin de 550 litres. Et je le découvre en live avec vous. Donc, déjà, sachez qu'il est profond. Donc, c'est pas un plancher plat, mais tant mieux parce que là, le bouclier remonte très très haut. Donc, ce serait particulier. Ici, bah voilà, en live, on voit petit emplacement pour les câbles, ça veut dire qu'il n'y a pas de frunk. Et je sais pas si vous voyez, j'ai de la grosse profondeur pour, pour tout ça. Ouais, 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 ouais. Ok. C'est assez carré par contre, donc ça a l'air d'être assez logeable. Ouais. Allez, ça doit être suffisant pour 4. Qui dit voiture électrique dit quoi? Bah recharge. Déjà, bonne chose du côté droit, du bon côté. Et oui, là, attention, ils ont appris. On a évidemment bah, la prise classique, hein, normée européenne. À savoir que la recharge en courant continu, donc la charge dans les superchargeurs, a une puissance de crête de 190 kW. C'est une batterie 400 volts, donc c'est une très bonne performance pour ce genre de batterie. Il faut savoir que c'est une batterie dédiée à ce moteur, à ce système de propulsion. C'est pour ça qu'il est capable aussi de livrer jusqu'à 808 Nm de couple en instantané. C'est colossal. Normalement, c'est une valeur qu'on a sur des voitures qui ont au moins 300 à 400 chevaux de plus. Donc, voilà, très très bien. Ça, c'est grâce à la batterie aussi. Mais on était sur la recharge. Donc, la recharge de 190 kW de puissance de crête, mais surtout à un 15-80, donc c'est en 25 minutes, ce qui est plutôt une bonne perf pour du 400 volts. Ce n'est donc pas du 800 volts malheureusement, donc il va falloir se contenter de cela. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est des vrais spécialistes de la recharge en courant alternatif. Et donc, on est sur du 11 kW en série, mais avec une option de 22. Je profite là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait des vlogs. On n'a même pas une demi-heure pour faire tout ça. Donc, on est un peu charrette au niveau du temps. Bon, bah, il est temps de parler d'autre chose. Je viens d'avoir les informations assez importantes. La gamme de prix, donc, ça s'échelonnerait entre au départ aux alentours de 65 000 euros pour l'entrée de gamme et certainement aux alentours de 75 000 pour la GTS, sans compter les options et tout ce qui est personnalisation comme les ateliers alpines.
Eh ben oui, les 30 minutes sont en train de s'écouler. Là, il ne reste plus que 2 minutes, donc je vous fais une conclusion FISA. Pour vous dire quoi? Que j'ai pas eu de coup de cœur comme ça de prime abord. Mais par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle est beaucoup plus jolie en été qu'en photo. Bah oui, je sais pas pourquoi, les proportions sont assez compliquées à prendre en photo, même certainement en vidéo, mais sachez qu'elle est un peu plus jolie, sportive que ce qu'en tout cas on pensait. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'autre bonne chose, c'est qu'au niveau techno, le châssis, ils ont vraiment tenu leur promesse. C'est sûr qu'elle va avoir vraiment un comportement digne d'une Alpine du fait d'avoir ces deux moteurs à l'arrière, un pour gérer chaque roue. Pour vous dire, je suis vraiment impatient de vraiment savoir ce que ça donne, mais c'est évident que ça va être quelque chose d'excellent. Mais voilà, ce qui est certainement le truc le plus bluffant, c'est que cette ligne est vraiment très particulière et elle devrait largement se démarquer dans la rue. Bah, clairement, elle va être unique et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis sûr que ça va être même l'un des facteurs d'achat en fin de compte. Alors voilà, je suis pas tombé amoureux de la voiture, mais ouais, je pense qu'en face, il y a quasiment personne capable de proposer une voiture de cette gamme-là avec autant de caractère. Oui, un véhicule de gamme C, c'est-à-dire un concurrent des Audi Q4 ou ID.5 ou encore 3008, et ben là, ouais, là, ils en offrent pour vraiment beaucoup, en tout cas au niveau du style, de la technologie et du confort, c'est certain, parce que c'est vrai que j'ai totalement zappé de vous dire que les suspensions, elles sont des suspensions à butée hydraulique, donc type rallye, donc c'est pour avoir plus de confort et de maîtrise. En réalité, il y a plein de choses, mais malheureusement, le temps nous est compté. Donc, il va falloir aller sur la revue automobile, nous lire, parce que là, je vais avoir le temps de bien vous écrire plein de choses. Allez, à plus, ciao, ciao.